Et nous recevons Philippe Germain, bonsoir. Bonsoir. Alors je le rappelle, vous êtes membre du gouvernement. Vous lancez une association de réflexion pour bâtir un projet de société. Elle se nommera Ambition pour le pays de demain. Avant d'en parler, revenons un instant sur le vote du budget supplémentaire. Votre réaction ? C'est un exercice politique, éminemment politique, et c'est le premier, même si c'est un budget supplémentaire du nouveau gouvernement, donc c'est normal qu'il y ait des débats. Et on sait que la conjoncture budgétaire, depuis maintenant de nombreuses années, est difficile. Alors venons-en à votre groupe de réflexion, cette association Ambition pour le pays de demain. Quel en sera son rôle ? Quel va être son rôle ? C'est un outil pour porter un projet sur la sortie de l'accord de Nouméa. Que nous faisons à partir de deux constats. Le premier, c'est que ça fait maintenant 50 ans, le temps passe, qu'on envisage l'avenir de la Nouvelle-Calédonie à travers qu'un seul prisme, celui de son statut. Ça fait 50 ans que les Calédoniens sont divisés sur cette question et malgré les accords de Matignon et de Nouméa, on envisage à nouveau l'avenir du pays à travers la question de son statut. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que tout le monde a bien compris qu'on aura excessivement de mal, et je considère même qu'on n'y arrivera pas, de trouver un consensus sur ce statut. Personne, ni les indépendantistes, ni les non-indépendantistes, ne pourront abandonner leurs convictions et se résoudre pour les uns à abandonner l'indépendance ou pour les autres à l'accepter. Donc vous voulez réfléchir à autre chose que le statut ? Oui, parce qu'on va droit vers une impasse, vers un mur devant lequel on va se retrouver. Et donc, à partir de là, quelle autre solution proposer ? Si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur un statut, pourquoi pas dépasser cet écueil et puis se projeter plutôt sur la construction d'un pays que chacun rêve ou voit de son point de vue ? Vous savez, le statut, c'est l'écrin juridique d'un pays. Travaillons sur cette Nouvelle-Calédonie, sur ce pays, sur ce modèle de société qui permettra à tous les Calédoniens de s'y retrouver, que toutes les sensibilités politiques, que toutes les attentes culturelles soient prises en compte et qu'on puisse se mettre d'accord sur un pays qui rassemble les Calédoniens. Des personnalités ont déjà été approchées pour faire partie de ce groupe de réflexion ? Oui, ça fait de nombreux mois que je consulte un certain nombre de personnalités politiques, mais pas seulement, associatives, engagées dans le pays pour tester cette proposition de dire si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur un statut, pourquoi on ne travaille pas sur le pays ? C'est ça l'objectif, y compris dans la revendication indépendantiste, c'est pour pouvoir créer un pays ou construire un pays qui ressemble plus aux Calédoniens, qui soit au service des Calédoniens, donc travailler sur son projet de société, sur son modèle économique et social. Vous nous dites, Philippe Germain, que vous, depuis plusieurs mois, vous consultez. Vous avez des noms à nous donner sur les personnalités ? Non, je pense que c'est aux personnes, le moment venu, d'apporter leur soutien ou de dévoiler. Là, aujourd'hui, c'est une consultation anonyme. J'ai pas. Mais ce que je peux dire, c'est que la plupart des personnes, et la très grande majorité, trouvent l'idée intéressante. De toute façon, a-t-on d'autres choix ? Qui va abandonner sa position ? Personne. Donc, c'est l'essentiel. C'est bien le pays. C'est redonner de l'horizon à notre jeunesse, aux Calédoniens, s'occuper de la vraie vie des Calédoniens. C'est aussi peut-être une possibilité pour nous de sortir de l'accord de Nouméa par le haut, sans que chacun ait à abandonner leurs convictions. Bref, s'occuper de l'essentiel, le pays, son modèle de société, son système économique, social, environnemental. Les clivages sont très récurrents. On parle souvent de bipolarisation de la vie politique. Vous pensez que vous pouvez dépasser ce constat ? Moi, je fais une proposition. J'ai fait un constat, je fais une proposition en disant ça fait 50 ans. C'est énorme. Aujourd'hui, les nouvelles générations, les jeunes générations, les trentenaires, n'ont pas connu la colonisation, n'ont pas connu l'indigénat, n'ont même pas connu les événements. Et ils sont encore, leur avenir est encore pris un peu en otage par la question du statut. Personne aujourd'hui, aucun groupe politique n'est capable de se projeter sur les 10 prochaines années. Merci Philippe Germain pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous.